Bienvenue sur cette vidéo tuto. Aujourd'hui je vais vous présenter Illustrator CC 2019, la nouvelle itération de Illustrator qui est sortie il y a très peu de temps. Cette vidéo s'adresse à des personnes complètement débutantes, ceux qui viennent de découvrir Illustrator. On va surtout aborder les panels, les fenêtres, les onglets, expliquer les bases d'Illustrator. Si vous avez déjà un peu plus d'habitude, genre vous utilisez Illustrator depuis 5-6 heures, voire 10 heures de plus, inutile de regarder cette vidéo. Donc quand on ouvre Illustrator, on a les formats les plus standards, les plus populaires, qui sont présents ici, donc A4, carte postale, page web, iPhone X, HDTV, qui correspondent à chacun à un domaine particulier. En dessous, nous avons les fichiers que vous avez utilisés il n'y a pas très longtemps. Et ici à gauche, vous avez soit ouvrir un fichier qui n'est pas présent à cet endroit, ou la possibilité de créer un nouveau fichier. C'est ce qu'on va faire. Donc une fois qu'on a cliqué, il y a un nouveau panel qui va s'ouvrir avec plusieurs onglets différents. Donc les formats récents que vous avez utilisés, ceux que vous avez customisés à fond et enregistrés parce que vous avez un besoin particulier, ce qui n'est pas mon cas, vous voyez que c'est parfaitement vide. Et à droite se situent les différents formats qui sont proposés par Adobe. Donc en fonction des besoins, donc ça c'est pour les mobiles, le web, impression, film et vidéo et illustration. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est un format web. Imaginons qu'on veut créer une miniature pour YouTube, on va utiliser le standard Full HD ou HD, donc ça veut dire 1280 x 720 pour la HD et 1920 x 1080 pour la Full HD. Pour des raisons de taille et de poids, on va utiliser juste la HD. C'est un format plus petit, donc forcément plus léger. C'est logique. Et ce format, il n'existe pas dans les paramètres prédéfinis. Vous voyez, il y a ici de la Full HD, mais il n'y a pas de la HD. Donc on va la créer nous-mêmes, et en même temps, ça me permettra de vous expliquer les différentes options proposées. Donc en largeur, on va mettre 1280, et en hauteur, 720. Ici, le format est calculé en pixels. On peut changer et choisir soit en points, en pica, en pouces, en millimètres et en centimètres. Les deux derniers, c'est plus pour les formats d'impression. On peut choisir l'orientation, portrait ou horizontal, le nombre de plans de travail, les fonds perdus, ça c'est pareil, c'est plus adapté pour de l'impression. Et les options avancées, par défaut, elles sont en RVP et ici en 72 ppp. C'est largement suffisant pour faire des images qui vont finir sur le web, mais si on veut passer de l'impression, on va passer sur du CMJN au niveau des couleurs et on va augmenter les ppp jusqu'à 300. Nous, on va rester sur ces paramétrages, on clique sur créer. Et une fois que le fichier est créé, on va dans un premier temps dézoomer en restant appuyé sur la touche Alt et en dézoomant avec la molette. Et pour se déplacer à l'intérieur de la fenêtre, on va appuyer sur la barre d'espace et rester appuyé. Voilà, on replace au milieu pour qu'on voit à peu près notre planche de travail. Donc le logiciel se découpe en trois grosses parties au niveau des outils et des options et des fenêtres et des onglets. Donc à gauche nous avons tous les outils présents à notre disposition. En haut nous avons les différentes options qui sont à peu près similaires à tous les logiciels existants sur la planète. Vous en reconnaissez certains avec des petites spécificités ici à peu près à partir du milieu. À droite nous avons un panel très spécifique puisque celui-ci va s'adapter en fonction de ce que vous allez sélectionner sur votre planche de travail. Un panel calque qu'on va présenter un peu plus en détail et un panel bibliothèque qui est attaché à votre compte Adobe. L'avantage c'est que ce panel bibliothèque est présent dans quasiment tous les logiciels Adobe, ce qui fait que si vous posez un truc là-dedans, vous allez le retrouver sur n'importe quel logiciel de la suite Adobe. C'est plutôt cool. Donc, à gauche, nous avons les outils de sélection, truc tout à fait classique qui nous permettra de déplacer ou d'agir sur un objet qu'on aura sélectionné. Par exemple, si j'ai un beau petit carré, on va prendre des couleurs bien flashy
pour le voir sur cette planche qui est blanche. Donc on va lui mettre et des bords jaunes ou ouais, jaunâtres, et on va augmenter les contours pour que ceci se voit correctement. Voilà. Donc l'outil section, comme vous en doutez, permet de déplacer, de réajuster, à redimensionner comme vous le souhaitez. Celui-ci est beaucoup plus détaillé parce que celui-ci, vous allez pouvoir sélectionner par exemple juste un bord, voilà, comme ceci, ou juste cela. L'outil plume qu'on ne présente même plus, donc voilà, nous permettra de créer des formes tout à fait customisables. Nous avons l'outil forme, permet de créer des rectangles, des ellipses, des polygones, des étoiles et des traits. L'outil pinceau que je n'ai jamais utilisé parce que il n'est pas forcément très précis, il permet de faire des croquis, des idées, mais voilà, je n'en ai pas l'utilité. L'outil texte qui me permettra, comme le nom l'indique, de créer du texte, des zones de texte, et ensuite certains outils que je n'expliquerai pas parce que je ne les utilise pas. Nous avons l'outil dégradé de couleurs. Celui-ci, vous en doutez, a une fonction de créer des dégradés sur commande. L'outil pipette, donc qui permettra de copier une couleur sur une autre forme. Un exemple tout à fait concret, je recrée un carré qui est cette fois-ci noir sans contour, très pratique, et je veux qu'il ait exactement les mêmes couleurs que notre forme tout à fait bizarre ici. Voilà. La différence, c'est qu'il ne copie pas seulement la couleur que vous avez sous votre pipette, mais aussi des contours et différents aspects auxquels on ne pense pas toujours. Ce qui peut être assez embêtant et que vous allez rencontrer sans doute par la suite. Et d'autres options, donc celle-ci permet tout simplement de créer des plans de travail à la volée, très pratique, et j'expliquerai à quoi servent les plans de travail réellement. Un peu plus tard, ici nous avons l'outil qui permet de choisir des couleurs de fond, donc là nous avons un fond rouge et un contour vert. Regardons une chose très importante parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Si maintenant je me dis hop, je veux changer le fond en bleu, eh bien il ne se passe rien. Parce qu'il faut sélectionner votre forme. C'est une chose très importante à le savoir. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, donc je le précise. Voilà, maintenant, puisque j'ai sélectionné, ça va changer le fond. Et si vous avez des outils qui ne sont pas présents, ils le sont ici à cet endroit. Il faudra simplement les ressortir selon vos besoins. À droite, nous avons le panel de propriétés que vous avez vu sans doute bouger en fonction de ce que j'ai sélectionné. Vous voyez que là, il y a des options qui apparaissent en fonction du trait que j'ai sélectionné ou de la forme ou du texte. Donc c'est une des nouveautés dans cette version et la précédente. Leur outil, ils essayent de le simplifier au maximum, de le rendre intelligent, et dans ce sens, ils auront, à mon avis, plus le temps va passer, plus les panels vont s'adapter en fonction de la section, et il n'y aura plus de panel statique. Donc le panel calque, tout simplement, il permet de réarranger dans l'ordre que vous souhaitez. Par exemple, je veux que ce rectangle soit tout en haut. Si maintenant je fais superposition, donc je veux que le rectangle que je viens de déplacer soit au-dessus, voilà, comme ceci, et je veux que mon texte soit visible, donc je le mets voilà, par-dessus tout le monde. Très basique. L'outil œil permet de faire disparaître et réapparaître très rapidement, et il y a un outil cadenas que vous allez sans doute utiliser assez souvent qui permet de faire des modifications sur les objets que vous n'avez pas verrouillés. Vous voyez que maintenant si je m'amuse à tout verrouiller, impossible de sélectionner, de modifier, de casser quoi que ce soit. Très pratique. Et l'outil bibliothèque permet de rajouter par exemple des couleurs. Cette couleur, je veux la réutiliser dans InDesign parce que je suis en train de travailler sur quelque chose inter-logiciel et je veux ce rouge précis là, donc je le prends et je l'insère dedans. Ça me permettra de réutiliser dans InDesign par la suite ou dans Photoshop ou dans Premiere Pro, bref, vous avez compris le principe. Maintenant, on va aller très rapidement
analyser ce qui se trouve en haut. Donc ça, c'est commun à quasiment tous les logiciels existants sur les PC de manière générale, donc fichiers, édition, objets. Voilà, il n'y a rien de très nouveau là-dessus, donc vous pouvez créer des nouveaux, ouvrir d'autres qui existent sur votre PC, fermer celui qui est en cours, enregistrer sous, enregistrer comme modèle. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet tout simplement d'enregistrer par exemple ce que j'ai fait, et si je redouble-clique dessus, ça va pas ouvrir le fichier actuel, ça va créer une copie automatiquement, ce qui empêche de écraser la version que vous avez enregistrée. Et ça va vous demander d'enregistrer sous, mais ça ne peut pas enregistrer, écraser la version que vous avez ouverte. Donc si vous avez un collaborateur qui est un peu brouillon et qui a tendance à tout casser dans vos beaux fichiers, faire un modèle, c'est l'idéal. Vous pouvez importer des fichiers dedans. Si j'ai un autre fichier AI ou PSD ou PDF, je l'importe dedans. Il est en tant que fichier lié. Donc ça, c'est un truc que connaissent parfaitement ceux qui utilisent InDesign, mais c'est possible aussi dans Illustrator. Et de cette façon, on peut faire aussi des assemblages comme dans InDesign. Ça permettra tout simplement de rassembler absolument tout ce que vous avez utilisé, que ce soit les polices, les couleurs, les autres fichiers que vous avez intégrés dedans, dans un seul et même dossier que vous pouvez ensuite fournir à, je sais pas, votre client, votre patron, votre boss ou comme sauvegarde. Vous pouvez ensuite exporter aussi. Ça va exporter au format de votre planche de travail. Ça, c'est très important à le savoir. Et si vous voulez par exemple exporter dans un format beaucoup plus grand ou plus petit que votre planche de travail, vous cliquez sur exporter pour les écrans. Et vous aurez différentes options qui vont vous permettre de l'exporter correctement selon vos désirs. Nous avons ensuite la possibilité de créer des scripts, c'est très important. Format du document, ça permet de revenir sur des différents paramètres. Si vous dites oh mince, j'ai oublié un truc, voilà, vous pouvez le changer ici. Mode colorimétrique du document. Donc si maintenant vous dites mince, mon fichier, je l'ai prévu à la base pour le web, mais pour X raison, je dois l'imprimer, donc on passe en CMJN. Ensuite, dans édition, vous avez les trucs d'édition tout à fait classiques. Objet, ça va s'activer et désactiver en fonction de ce que vous avez sélectionné. Donc, vous voyez que là, maintenant, tout est en noir. Je ne vais pas passer en vue parce qu'il y a beaucoup d'options qui sont tous différentes les unes des autres et très complexes, qui ont chacune besoin d'un tutoriel à part. L'outil texte, ben, c'est tout ce qui concerne le texte de manière générale. Sélection, effet, donc effet, celui-ci j'utilise très souvent, quasiment tout le temps, parce que c'est des trucs qui sont classiques, un peu bateau et un peu Windows Word, un peu pourri, mais c'est intemporel, donc ombre portée, lueur externe, interne, griffonnage, contour progressif, arrondi. Sinon vous avez différents autres effets que vous pouvez utiliser, que je vous invite à tester. Vous pouvez tomber sur de belles jolies petites surprises si vous avez besoin de créer des trucs un peu plus folichons. Affichage, donc là ça va vous permettre tout simplement de vous aider à créer. Donc vous voyez ce qui se passe, j'active des repères ou une grille ou le damier pour savoir si c'est blanc ou transparent, parce que là vous voyez bien ce qui s'est passé, c'est que là en vrai c'est pas du blanc, c'est de la transparence. S'il y a le damier, c'est que c'est transparent, sinon ça ne l'est pas. Voilà, donc vous avez des outils d'action rapide qui sont présents ici aussi, au lieu d'aller les chercher à la main à cet endroit. Voilà, donc vous pouvez regarder dedans, mais j'y vais très rarement. Ensuite, une option très intéressante, sans doute une des plus intéressantes, c'est l'outil, l'onglet fenêtre. Vous avez espace de travail, donc en vrai on peut y accéder depuis ici. Ça permet tout simplement de réagencer le logiciel très rapidement selon vos besoins ou selon vos habitudes. J'ai plus l'habitude de cette interface qui est un peu pâtée. On a l'impression d'avoir tout d'un coup dans sa gueule, donc ça agresse. Actuellement, ils utilisent plus ça chez Adobe, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'options auxquelles on n'a pas accès très rapidement. Voilà, donc à vous de voir selon vos besoins. Si vous êtes débutant, je vous invite à utiliser les indispensables et une fois que vous maîtrisez bien, passer sur les indispensables classiques où tout de suite on se sent un peu plus à l'aise
quand on a besoin d'outils plus performants et peut-être un peu plus spécifiques. Et ensuite, vous en avez d'autres que vous pouvez aller checker par vous-même. Si jamais j'ai foutu le bordel, hop, je fous le boxon, voyez, comme ça, hop, c'est le bordel, c'est le souk. Je me dis, merde, j'ai foutu le bordel, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets tout à la main? Mais j'y arrive pas, c'est bordélique. Je peux remettre à la main, évidemment, vous voyez, hop, je repose là. Lui, je sais pas, je vais le remettre, tiens, on va le mettre ici. Lui, je vais remettre comme je peux, je sais pas, à cet endroit, voilà. Mais ça me plaît pas, je me dis, bon, c'est pas aussi bien que ce qu'il y a par défaut. Je clique là, je clique sur réinitialiser. Voilà, on se retrouve de nouveau avec l'interface de base. Et je pense avoir fait le tour. Donc, peut-être des petites différences avec les indispensables classiques, c'est que vous avez maintenant une barre qui apparaît en haut, mais elle a la même fonction que celle qui se trouve ici à droite. Elle s'active et fait apparaître surtout des paramètres en fonction de ce que vous avez sélectionné. Et que là, si je sélectionne rien, on a format de document, ce qu'on peut trouver ici. Les préférences, c'est quasiment une même copie. Donc ce que vous avez là, vous l'avez pratiquement ici à droite. Et deux, trois petites options qui se trouvent ici à gauche. Bref, à vous de voir en fonction de ce que vous avez besoin. Peut-être une option que je n'ai pas expliquée, qui est peut-être très importante, et je pense que je devrais l'expliquer, parce que ça c'est important. Vous avez le nuancier qui permet de regrouper les différentes couleurs par défaut. Vous pouvez en créer des nouvelles si besoin. On a ensuite alors les contours. Ça, je pense que vous allez le découvrir par vous-même et très rapidement. C'est pas très complexe en soi. Je vais vous montrer très rapidement à quoi ça correspond. Je prends un contour, voilà. Je peux rentrer dedans, choisir différents paramétrages selon vos besoins. Je peux augmenter l'épaisseur. Et hop, mon contour se retrouve beaucoup plus épais avec différents angles. L'outil dégradé, je pense que vous allez l'utiliser un petit peu. L'outil de transparence, d'opacité. Si maintenant je vais aller sélectionner celui-ci. Je peux créer un masque pour faire disparaître certains éléments. Ceux qui utilisent Photoshop ont un peu plus l'habitude. Je clique dessus, hop, j'arrive ici, je crée un petit carré en noir et blanc. Voilà ce qui se passe. Du coup, il m'a fait réapparaître. Si maintenant je veux faire l'inverse, je veux faire disparaître au lieu de faire apparaître. Et hop, c'est un masque d'écrêtage en quelque sorte. L'outil aspect, donc celui-ci permet de peaufiner un peu les contours, l'opacité, les effets spéciaux que vous allez appliquer sur votre forme et d'avoir de reparamétrer ici, avoir sous la main les différents paramétrages, tous dans un seul et même panel, plutôt cool. Les calques. Donc une chose à savoir, c'est que quand on rentre dans le masque d'opacité, on se retrouve sur le calque de masque d'opacité. Donc pour revenir sur le calque classique, on reclique ici et on se retrouve de nouveau avec tous nos calques. Donc voilà, pas grand chose, j'ai déjà expliqué avant. Et cet outil, on s'en fout un peu. Par contre, plan de travail, c'est un truc que je vais utiliser beaucoup, qui permet par exemple de renommer vos plans de travail, de leur ajuster, de leur affréter plutôt un paramétrage spécifique. Je peux faire un truc pour iPhone X par exemple, soyons fous. Et je vais afficher le repère du centre, afficher ridicule parce que je veux faire un truc qui colle pas les bords. Voilà, un truc basique. Je fais OK. Donc là le problème c'est que notre truc d'iPhone X il est monstrueux. Donc je vais le déplacer avec cet outil plan de travail. Voilà, on va le déplacer un peu plus à gauche. On dézoome, on prend la main, on replace, voilà. On peut réagencer les plans de travail, en mettre devant, derrière, ça n'a pas vraiment d'incidence, hormis au niveau de l'export. Quand vous allez faire un export, si le plan de travail numéro 3 se retrouve ici à ce niveau 1 au final, il va vous exporter le plan de travail 3 en tout premier. Donc ça sera utile quand vous allez faire exporter pour les écrans ou exporter sous. Si maintenant je fais utiliser le plan de travail, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui va dépasser de votre plan de travail, comme ceci,
va être coupé. En fait, il va vous exporter juste le carré blanc. Tout ce qui est en dehors, poubelle. Et si maintenant vous faites exporter sous sans cocher la case utiliser les plans de travail, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous exporter absolument tout ce qui se présente sous une seule et même image. Voilà. C'est pour ça que les plans de travail sont très utiles. Donc je pense avoir fait le tour du logiciel. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, de vous abonner, de partager la vidéo et de laisser des questions dans les commentaires si tel est le cas. Donc je vous laisse et amusez-vous bien avec Illustrator.